Et si on parlait des écoles de design? Aujourd'hui, Complément Design reçoit Marc Sellier de l'école Rubica. Bonjour Marc. Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir, merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter, présenter l'école? Alors bien sûr, je suis Marc Tellier. J'ai plusieurs casquettes à Montréal, notamment à travers l'école et le projet Rubica. Mais avant tout, je suis directeur général, directeur du développement et directeur de la pédagogie. Et je porte un projet énergétique, plein d'énergie en tout cas, c'est de pouvoir implanter l'école Rubica, ISD Rubica, Supinfocom, Supinfogame, qui sont en fin de compte des noms connus sur le secteur Nord-Amérique. Et j'ai le grand plaisir, je vois pas mes heures passer, à pouvoir être un peu le chef d'orchestre de cette école-là au Canada. Pour information, l'école appartient à une chambre de commerce. C'est la chambre de commerce des grands pays du UNO qui est l'administrateur principal et en tout cas le créateur de cette école-là. Un autre campus également pour Rubica, un campus depuis 10 ans en Inde, à Pune exactement, et depuis maintenant quasiment une date anniversaire, depuis 1 an à Montréal. Bravo. Alors, pour justement les jeunes qui se lancent dans le design, ces écoles-là, elles sont spécialisées plus dans l'animation 3D, les jeux vidéo et plus ce genre d'image, hein, c'est ça? Mm-hmm. Donc, quel métier on peut faire avec ça en fait? Alors, chez Rubica, c'est 3 filières. C'est 3 filières bien construites. Mais in fine, je vais utiliser un mot qui est très important dans le vocabulaire Rubica, c'est la transversalité. On considère que dans les filières de films d'animation et effets spéciaux, dans les filières jeux vidéo et dans la filière design, que ce soit dans le transport, objet ou service, il y a un tronc commun. Il y a vraiment des métiers qui sont très proches. On pense qu'il y a vraiment un bon designer pourra travailler très bien dans le jeu vidéo à un certain moment. Quelqu'un qui travaille dans le jeu vidéo fera sûrement des prouesses dans le monde du design et vice versa, avec des technicités et l'utilisation de certaines savoir-faire qui sont un tronc commun. Donc, chez Rubica, notamment dans les 3 premières années de formation, on va retrouver en fin de compte des cours en commun, quasiment 70% de cours en commun la première année, 50% en deuxième année et 30% en troisième année. Et en contrepartie, bien sûr, des cours de spécialisation, de spécification selon les domaines déjà précisés. D'accord. Alors, quand on dit jeux vidéo ou film d'animation, c'est assez facile à comprendre ce que c'est. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont trouvé un travail dans des endroits où on n'aurait pas forcément pensé et qui embauchent, par exemple, l'imagerie médicale ou des choses vraiment auxquelles on n'aurait pas eu l'idée et que finalement, c'est intéressant de se pencher dessus? Alors, je vais faire plutôt une projection sur le futur pour répondre à ta question. Je suis persuadé à l'heure actuelle que les jeunes qui vont nous rejoindre ou qui nous rejoignent vont sûrement pas travailler dans le monde du jeu vidéo, vont sûrement pas travailler dans le monde du film d'animation ou les designers dans le concepteur ou le studio de design. Ce sont des industries diverses et variées qui sont en train d'appeler nos jeunes pour pouvoir faire une transformation de façon très profonde des méthodes de communication, des méthodes de processus d'utilisation de leurs outils, de leurs services. Ce que je dis aux jeunes du monde du jeu vidéo, à l'heure actuelle, c'est le monde de l'automobile qui les appelle. On fait référence au monde de Tesla. Lorsqu'on a un iPad en plein milieu d'une voiture, on a une interface en fin de compte qui a été gamifiée afin de pouvoir faire l'utilisation de façon très ludique. On est en train de gamifier dans le monde des hôpitaux, en fin de compte, le processus du malade qui va être quasiment coaché par rapport à une interface numérique à travers son cycle de malade, à travers les soins, à travers différentes approches. C'est le monde bancaire également qui est en train de transformer de façon très profonde son interface à travers ses utilisateurs. Donc, on est à l'aube de nouveaux métiers, en fait, qu'on ne maîtrise pas encore, sur lesquels on n'a peut-être pas de nom en train de faire, mais nous, chez Rubica, on est en train de construire. Et c'est ça qui est assez excitant en même temps. C'est qu'on est en train d'avoir un twist de pas mal de compétences, mais qui sont visiblement être appelées par des métiers divers et variés pour pouvoir faire une transformation importante. Donc, c'est vraiment
la réponse que je voulais. Donc, c'est vraiment important d'être ouvert et de ne pas se pencher, par exemple, que sur le jeu vidéo, mais se dire je peux appliquer à plein de domaines et ça Totalement. ouvre des nouvelles perspectives. Okay. Une des valeurs de chez Rubica, c'est l'ouverture d'esprit. Et comme il y a plusieurs écoles dans plusieurs endroits dans le monde, est-ce qu'il y a un intérêt pour un étudiant, par exemple français, d'aller au Canada ou en Inde, ou l'inversement, ou est-ce que ça va lui apporter quelque chose de spécial pour le plus tard, ou est-ce que c'est bien aussi de rester là où il est? On est dans ce contexte de mondialisation. Je pense que si on n'a pas la capacité dans les métiers d'art numérique, parce qu'on est une école d'art numérique, il faut avoir une ouverture d'esprit, et l'ouverture d'esprit par rapport à l'échange culturel. Et cet échange culturel, notre campus le possède et on en a la possibilité. Alors, deux façons effectivement qui vont être ouvertes, en tout cas par rapport à la jeunesse de notre campus, avant tout, c'est bien sûr des projets en commun. Tu veux dire, l'ensemble de la pédagogie Rubica est basée sur le projet et le projet professionnel qui est embarqué. Et de pouvoir avoir en fin de compte des projets sur multi-sites respecte en fin de compte le mode et les us et coutumes de nos professionnels. Lorsqu'on développe un jeu maintenant, c'est 24 heures sur 24 et ce sont différents studios qui prennent le relais l'un après l'autre, le follow the sun en fin de compte, la longévité du développement. Donc oui, déjà par rapport à cette première étape, de pouvoir monter des équipes multiculturelles de façon très numérique avec les moyens de communication qu'on a maintenant, ça serait de plus en plus facile. Oui, après, sous la base de volontariat, on va pouvoir provoquer des échanges. Alors, sur des échanges de trimestre, des échanges de semestre ou annuels, pour pouvoir venir faire la première, deuxième, troisième, ou voire quatrième, cinquième année, pouvoir faire ce mixage de culture sur site. Ce serait dommage de passer à côté. C'est pas une obligation, ce sera sur la base de volontariat, en tout cas chez Rubica. Parfait. Et par rapport à ceux qui sont diplômés aujourd'hui, ceux qui réussissent le mieux, ils ont sans doute des points communs. Est-ce que tu as pu un petit peu regarder ça? Est-ce que tu peux dire, ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui sont ouverts, ceux qui ont appris tel et tel logiciel, ceux qui sont proactifs? Ils ont quoi, ceux qui ont réussi en sortant de l'école? Quoi en commun? Ce qui est important, je vais en faire un peu la promo de l'école, mais je suis obligé. Je suis désolé. 90% à 95% de nos jeunes sont en emploi à la sortie de notre diplôme. Ce sont des gens qui sont un diplôme prêt à l'emploi. On a un métier. On n'est pas prêt à être formé en sortant de l'école, on est prêt à être produire et être intégré aux équipes. On ressort, et c'est pas moi qui le dis, c'est les recruteurs, parce que je suis sollicité très régulièrement par l'ensemble des industries. Oui, on forme des très bons techniciens, qui veut dire des gens qui ont la capacité de produire grâce à des outils, grâce à une culture numérique, mais ce sont surtout des créatifs. Voilà le grand plus de l'école et en tout cas de ce qui en ressort. Le point distinctif, c'est ça. Ce sont des gens qui sont flyés, qui ont un univers et qui savent le reproduire par rapport à leur technicité. C'est des gens qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont des histoires à raconter et qui veulent le faire le plus aisément possible avec les produits, en tout cas les outils numériques qu'on a à notre disposition. D'accord. J'espère que, en tout cas, c'est ce qu'on nous redonne. J'ai un peu plus de 120 ambassadeurs autour de moi à Montréal. Ce sont des anciens étudiants Rubica qui travaillent dans l'industrie, m'aident au quotidien à pouvoir donner de la valeur à cette école et de la visibilité à cette école, déjà par rapport à leurs travaux au sein des studios ou au sein des différentes compagnies où ils sont. Et ils me parlent encore de leur année Rubica avec des étoiles. Et ce qui en sort, c'est que c'est des gens qui ne sont pas uniquement juste techniciens. Ce sont des gens qui accèdent tout de suite à des grades ou en tout cas des positions de l'entreprise où il y a de la responsabilité, de l'encadrement et de la création. Et c'est vraiment c'est un point important. Et donc, comme tu disais, là, ils gardent contact avec l'école et avec les autres personnes. Donc, c'est aussi important ce côté réseau pour s'améliorer au quotidien, en fait, et dans son travail. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le réseau de l'école peut être important.
et qui valorise tout le monde. Ah ben, le réseau est une chose importante et qu'il va falloir développer de plus en plus. Parce on reste quand même dans des secteurs d'activité où tout le monde se connaît, où tout le monde va se retrouver à un certain moment, que ce soit par rapport à des métiers de freelance, par rapport à des métiers où sont assujettis par rapport à la durée d'un projet. Et il n'est pas rare qu'un même compétence puisse aller dans différents studios aussi pour des professionnels. Et le réseau se construit. Et effectivement, de façon très facile, l'école maintient un réseau de tous ces anciens diplômés. C'est un peu plus de 3200 diplômés dans le monde entier, Rubica, qu'on essaye de maintenir à un certain niveau d'information et d'échange afin pour pouvoir, pour certains sont devenus mes professeurs, mes enseignants, parce que ce sont tous des professionnels avant tout qui viennent enseigner sur Rubica et ils sont passés par l'étape étudiant, professionnel, enseignant. C'est vraiment une chose importante de pouvoir garder contact avec ces personnes-là et connaître leurs évolutions. D'accord. Et pour un jeune qui n'a pas encore fait l'école, qui rêve juste de jeux vidéo et des choses comme ça, ça peut peut-être faire peur un peu au niveau des compétences requises pour faire ce genre d'école. Est-ce qu'il faut savoir dessiner à l'avance? Est-ce qu'il faut savoir connaître l'informatique à l'avance? Est-ce qu'il faut connaître le monde de l'industrie à l'avance? Pour un jeune qui a 16-17 ans aujourd'hui et qui rêve de faire ça? Alors, pour entrer chez Rubica, c'est avant tout un concours. Clairement, c'est un concours. Donc, c'est un concours qui dure sur une journée où on va valider différents aspects, que ce soit au niveau de sa culture générale, ses capacités à dessiner, à main levée. On va pas chercher des cadors, on va pas chercher des gens qui sont très prononcés. On veut juger où se trouve au niveau du dessin. En sachant que si tu veux être un jour game développeur, tu feras jamais de dessin. Donc, in fine, c'est pas forcément un atout premier. On va juger également ta capacité à pouvoir t'exprimer de façon orale, écrite également. C'est une chose importante, un des piliers de Rubica. Et on va dire le point le plus important, c'est un entretien physique, visuel, généralement avec un portfolio, généralement avec c'est son univers que tu vas présenter. C'est la motivation, c'est comment tu nourris ta motivation. Est-ce que tu aimes le cinéma, la littérature? Comment tu te nourris de cette culture-là et comment tu vas l'appréhender? Et de pouvoir me présenter quels sont les outils que tu as pu mettre en œuvre pour pouvoir présenter ton portfolio. Je continue à garder cet aspect flyé. Je cherche les gens qui ont un univers. J'ai eu cette année en concours des gens qui sont arrivés avec des quêtes de mannequins et qui m'ont dit voilà Marc, mon projet à moi c'est de donner vie à ces mannequins. Voilà ces univers qu'on cherche. Voilà les gens qui nous intéressent, qui sont captivés déjà par quelque chose, qui ont un rêve, parce que ce sont des rêveurs que je reçois. Ce sont des gens qui ont déjà une envie depuis très petit et qui ont une certaine destinée et qui veulent rejoindre des futurs studios plus ou moins grands, mais qui ont déjà une certaine résonance depuis très longtemps dans leur univers. Parfait. Et donc, si tu avais des petits conseils pour ceux qui voudraient se préparer à ce genre d'entretien, ce serait quoi un petit conseil par rapport à un portfolio, à une attitude? Un portfolio, ça peut être vraiment pas uniquement des dessins écrits, mais ça peut être un scénario, ça peut être des photos, ça peut être vraiment très varié. Je veux dire, on n'est pas arrêté à ça. Viens avec ton univers, avec ton envie. Présente-nous ta motivation, en tout cas, de pouvoir rejoindre ces industries-là. Comment tu te projettes à 5-10 ans dans cette industrie-là? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Présente-nous ta personnalité. C'est vraiment ces atouts-là qui sont à mettre en amont, je veux dire. Donc, c'est vraiment ce contexte-là. Il n'y a pas forcément une nécessité d'être fort en mathématiques, fort en quoi que ce soit. On a la capacité de pouvoir vous appréhender certains outils maintenant qui sont pas de plus en plus faciles, mais où je veux dire l'apprentissage devient de plus en plus logique, ou en tout cas l'interface est de plus en plus ludique ou un peu plus facile pour pouvoir vous exprimer. Maintenant, il y a des métiers différents, mais l'école est là pour pouvoir les identifier et vous orienter. Donc, viens avec tes tripes, viens avec ton envie, tes idées,
soient capables de pouvoir les exprimer de façon claire et nette dans l'orientation, et il y a de grandes chances que ça fasse un bon pas par rapport à une fonction avec à nos envies. Parfait. Et dans le sens contraire, parfois, tu peux avoir des personnes qui sont créatives, qui dessinent bien, voilà, mais qui sont un peu timides quand il s'agit de se mettre à parler et qui vont se dire, bah, c'est peut-être pas pour moi, ça fait une grande carrière, c'est impressionnant ou je suis peut-être pas capable. Ces gens-là, est-ce que tu auras un petit message pour eux? Exercez-vous, détectez vous-même vos faiblesses et bypassez ce moment-là. On ne cherche pas des gens qui soient à l'aise de façon à l'oral. On sera capable de pouvoir leur donner les techniques de présentation orale à ce moment-là. Je pense que quelqu'un qui a déjà une certaine force dans la création et une certaine possibilité de conviction, soit des mots très simples et très forts sur une courte durée, je pense que ça peut faire l'affaire déjà de toute façon. On a les techniques de détection nécessaires, même si l'ouverture de la parole peut être un peu plus compliquée. On en a eu cette année et on est très content de les accueillir. C'est parfait. Si tu avais un petit mot de la fin, si tu as carte blanche pour le mot de la fin, aux jeunes qui voudraient se lancer dans ces métiers-là, ce serait quoi? Il faut pas avoir peur de l'avenir. Je pense qu'il faut pas être fixé sur une industrie. Faut être ouvert d'esprit. Plus on sera ouvert d'esprit, plus on réussira. À l'heure actuelle, je pense que c'est la créativité qui manque dans la conception, en tout cas. On recherche des gens nouveaux, neufs, qui ont une vision, en tout cas, qui sont pas déjà entre guillemets formatés. Ouais, formatés. Donc, on cherche des gens qui ont vraiment une grosse ouverture d'esprit pour pouvoir entrer dans ces industries. Hommes, femmes sont les bienvenus. Il y a aucun trouble là-dessus. Je vois même l'ingente féminine est même prisée entre guillemets dans certains studios parce qu'en termes de joueurs, il y a autant de joueurs, hommes ou femmes. Mais les équipes sont surtout masculines. Mais en tout cas, il y a de la place pour tous ces gens-là. Donc, on est ouvert à toute proposition. Parfait. Et puis juste pour rejoindre ce que tu disais, c'est vrai que le côté technique peut s'apprendre. Le côté créatif, c'est bien de l'avoir déjà un peu plus dès le départ. Ça, c'est presque un don, c'est moins une technique à apprendre. C'est parfait, c'est un joli mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Marc. Et puis pour ceux qui voudraient plus d'informations, je mettrai le lien sous la vidéo. Merci beaucoup de ton accueil. À très bientôt. À bientôt. Bye. Au revoir.